Bonjour à tous, je suis Olivier Fréchard, photographe sur Strasbourg et bienvenue sur mon blog pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons comparer deux boîtiers. Les forums sont remplis de personnes qui se demandent la différence entre ces deux boîtiers puisqu'il s'agit du Nikon D7000 et du Nikon D7100. Le Nikon D7000 est sorti en 2010, le Nikon D7100 lui succède en 2013. Et voilà, et beaucoup de personnes se demandent, voilà, si j'ai déjà le D7000, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de passer au D7100? Vous le savez, les grosses différences entre les deux boîtiers, 16 mégapixels pour le D7000 contre 24 pour le D7100, 39 points autofocus pour le D7000 contre 51 pour le D7100, et enfin, surtout, le retrait du fil passe-bas pour le D7100, qui est censé lui apporter vraiment une augmentation du piqué fabuleuse. Moi, ce que j'aimerais comparer aujourd'hui, c'est vraiment la qualité d'image. La qualité d'image sur deux points. Effectivement, déjà la différence éventuelle de piqué entre les deux appareils. Ensuite, la comparaison des hauts ISO. On sait que les deux appareils sont censés bien tenir les hauts ISO, donc on va comparer des images à 1600 ISO, 3200 ISO, 6400, 12800 ISO, valeur vraiment extrême, pour voir s'il y a une vraie différence entre les deux boîtiers. Voilà, nous sommes donc sur la page des clichés que j'ai pris, donc bien entendu aucun intérêt artistique à ces clichés, il s'agit juste de comparer les valeurs ISO. Pour information, ce sont donc des TIFF que j'ai exportés à partir des RAW de base, sans retouche, ni accentuation, ni lissage, et je les ai exportés en 16 mégapixels pour que nous puissions comparer des fichiers de même taille. Donc là, de prime abord, on voit notamment donc pour ISO 1600, vous avez vu que c'est bien entendu la même exposition. À ISO 1600, en pleine image, il n'y a pas beaucoup de différence, même si on voit que dans les zones sombres, effectivement, le bruit se voit déjà un petit peu, mais sinon, pour les deux appareils, ça reste bien entendu des images de qualité. On va donc zoomer à fond, à 100%, pour se rendre compte effectivement que le grain est quand même moins présent et un peu plus doux sur le D7100 que sur le D7000. Mais à ce niveau-là, il n'y a pas grande différence, notamment quand on compare les fichiers à taille égale. Je remarque quand même une chose, c'est que le D7000 a l'air d'être un peu plus contrasté. Je le répète, ce sont des RAW non traités, donc il n'y a pas de profil utilisateur dessus. Donc c'est peut-être à noter une différence entre les deux boîtiers. On continue avec le 3200. Alors là, on constate pour le coup que à 3200, le bruit est quand même bien visible. Hein. Là, on voit des franges colorées un peu mauves en bas, là, dans les teintes sombres, sur le D7000, alors que sur le D7100, il semblerait que ça reste encore absent. On en constate vraiment là dans les coins, mais sinon, de manière générale, c'est plutôt encore bon sur le D7100, alors que sur le D7000, il semblerait qu'on commence à atteindre les valeurs maximum. Alors maintenant, si on zoome à fond sur notre petit bonhomme, donc là effectivement ça confirme l'impression, à savoir que sur le D7000 c'est quand même bien bruité, on perd de la netteté au niveau des yeux, au niveau des zones qui sont censées être piquées, les franges colorées aussi qui sont assez présentes. Alors que sur le D7100, le bruit, bien que quand même très présent, hein, on est à 3200 ISO, conserve quand même une certaine netteté sur l'image à mon sens. Hein. Là on le voit au niveau de la pupille des yeux ou même des chaussures, les endroits de contraste, on constate que c'est encore pas mal. Alors on va continuer, voir effectivement ce que ça donne à 6400. Là on commence à atteindre des valeurs qui en APS-C sont quand même extrêmes. Donc là on voit bien la différence entre le D7000 et le D7100, on voit vraiment la différence de contraste, hein, malgré le fait qu'on soit sur des RAW non traités. Hein. Donc là, très clairement sur l'image entière, sur le D7000, le bruit est très présent, vraiment gênant. L'image est même un peu plus sombre, je trouve, sur le D7000, alors qu'on est sur les mêmes paramètres d'exposition.
Et alors si maintenant on zoome, et là c'est la catastrophe effectivement. Sur le D7000 c'est sur un zoom à 100% totalement inexploitable, il n'y a plus de piqué, il n'y a plus de netteté, le moutonnement est vraiment très présent, voilà, hein, vraiment. Alors que sur le D7100, sans que ça soit vraiment le top du top, on a quand même voilà, une certaine netteté qui est maintenue, et je dirais même que dans son cliché de manière générale, avec un petit peu de traitement, on peut espérer pouvoir utiliser ce cliché. Alors, juste pour le fun, j'ai envie de dire, on va quand même voir ce que ça donne à 12800, mais là j'ai pas beaucoup d'espoir, donc c'est assez catastrophique sur les deux, je dirais. Est-ce qu'on passe à 100% juste pour voir ce que ça donne? Ouais, voilà, là les deux, à mon sens, c'est inexploitable. Ça peut toujours servir en cas de dépannage, effectivement dans des situations très très extrêmes, mais sinon, voilà, des valeurs à ne pas utiliser ni sur l'un ni sur l'autre. Alors, maintenant, je voulais juste faire un petit test, prendre le 3200 du D7000 et le 6400 du D7100. Alors, sans être égal, je trouve effectivement qu'on pourrait dire qu'on gagne quasiment un diaph avec le D7100 en termes de gestion d'ISO, quasiment, je dis bien, hein, puisque on n'est quand même pas à une égalité parfaite entre le 3200 du D7000 et le 6004 du D7100, mais en tout cas on se rend bien compte que là il y a un véritable intérêt pour ceux qui se posent la question à passer sur les D7100 si la gestion des hauts ISO est pour vous quelque chose de très important. Donc, si vous faites notamment du concert, du mariage, de la photo de mariage sans flash en église ou des choses comme ça, c'est vrai que le boîtier peut être assez intéressant. Je vous propose maintenant, pour terminer ce test, donc les essais studio. Alors bien entendu, vous allez rire, on n'est pas dans un vrai essai studio, mais par contre on a un déclenchement au flash, ce qui nous permet de vraiment avoir un diaphragme optimum, hein, autour de 5,6, en tout cas c'est là où le 35 mm 1.8G est le mieux noté, c'est là où on devrait avoir le meilleur piqué. Donc déclenché au flash, 1/180 centième de seconde, et puis ISO 100 surtout, donc là voilà, toujours sur trépied. Alors là on constate que les deux clichés dans leur ensemble, alors là on voit que étonnamment il n'y a plus trop ce côté différence de contraste. Je trouve que les deux clichés comme ça dans leur ensemble sont assez similaires. Si on zoome à 100% sur les deux, alors là c'était surtout pour gérer la question du filtre passe-bas. Est-ce que ça fait un gain de piqué vraiment monumental? Alors monumental, je dirais non, mais par contre on constate quand même, je ne sais pas si vous trouvez comme moi, mais effectivement sur le D7100, regardez au niveau des yeux, donc notamment au niveau des chaussures, là où il y a des contrastes forts, je trouve que c'est quand même plus piqué que sur le D7000 qui est déjà très très bon, hein, bien sûr. Il ne s'agit pas de discréditer le D7000, mais on constate quand même que là, il y a même pour le studio un vrai gain. Et alors je souligne effectivement que là, on est sur une densité identique, puisque j'ai réduit la taille du D7100. Donc en vrai, on a du 24 mégapixels ici, donc là, on n'est pas encore à 100%. Donc effectivement, que ce soit sur un tableau ou l'autre, j'ai vraiment l'impression que le D7100 présente quand même des avantages et devant. Hein. Je souligne juste pour terminer, bien entendu, que les tests ont été faits à chaque fois avec le même objectif monté sur les deux boîtiers, hein, bien entendu.